Sur l'autoroute A8 qui relie Avignon à la Côte d'Azur, c'est le début de l'été et le premier week-end des grands départs. Chaque année, le trafic en direction des plages et du soleil se densifie. Les conducteurs s'impatientent, ils stressent de plus en plus au volant. Les chassés-croisés de l'été, c'est la période de l'année que les gendarmes redoutent. Allez. Car ils enchaînent les interventions. C'est justement sur une sortie de route impliquant une caravane que Greg, gendarme de l'autoroute du Var, est appelé. Ouais, c'est là. L'accident cause rapidement un bouchon monstre et va générer chez les vacanciers frustration et énervement. Donc là, voilà, on peut voir que c'est déjà bouché sur le sens inverse. Là, on peut voir que ça arrive encore en plus pas mal en face. Donc voilà, il suffit que là, une personne soit pas vraiment attentive sur la route. Sur une journée comme ça, c'est risque de suraccident. Donc voilà, c'est toujours un stress tant que les véhicules ne sont pas enlevés. C'est toujours un risque fort d'accident. Greg est sous pression, il faut absolument sécuriser les lieux. Pour les victimes, mais aussi pour éviter les suraccidents. Heureusement, le patrouilleur a déjà balisé la bande d'arrêt d'urgence. Greg commence par se renseigner sur les victimes. Bonjour. Le conducteur a perdu le contrôle de sa caravane. Elle s'est couchée sur la route, provoquant un tête-à-queue brutal de sa voiture. L'accident est impressionnant. Ça va vous? Ça va. J'ai peur de mal. Ouais. Vous êtes pas blessé? Non, c'est pas moi, je suis enceinte, ils ont quand même appelé les pompiers. Ouais. Ils m'ont dit par précaution. Ouais, c'est bien. Ouais. Vous avez déjà conduit des caravanes? Ben oui, on l'a déjà conduit, on l'a rappelé. Pas de quoi. Au niveau du poids, vous avez bien réparti dedans? Ah ben, il n'y a quasiment rien dedans. Y a rien? Il y a rien. Bon, le plus important en soi, c'est que vous ayez rien déjà. Mais du coup, on a eu peur quand même. Bah, je me doute, ouais, je me doute. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Même s'il n'a percuté personne, le conducteur est soumis au test obligatoire en cas d'accident. Alcoolémie et stupéfiants. Heureusement, il est contrôlé négatif. Mais les vacances de ce jeune couple sont désormais à l'eau. Ouais. L'état de la caravane, malheureusement, ouais. C'est triste pour eux. Ils partaient en vacances et voilà. Voilà où ils devaient dormir, dévastés. La femme enceinte est prise en charge par les pompiers pour un bilan. Mais sur les voies au ralenti, les choses se corsent. Les automobilistes perdent patience. Malgré la présence des gendarmes, quelques énervés se font remarquer en forçant le passage. Hey, faut laisser passer, hein? Ah ouais, mais faut laisser passer! Greg n'est pas au bout de ses peines. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'est arrêté là. Les tensions entre conducteurs s'accumulent. À 200 mètres, un camping-car a allumé ses feux de détresse et s'est carrément arrêté en plein milieu de la circulation. Qu'est-ce que tu fais? Là! Qu'est-ce qu'il y a? Sur le côté, comme ça. À première vue, il s'agit d'un simple accrochage. Quand c'est comme ça, faut pas s'arrêter, vous mettez sur le côté. Ok? Pourtant, la situation dégénère vite entre les deux conducteurs. Vous faites les constats? Ils paraissent tous les deux très énervés. Après, messieurs, ça sert à rien de monter et Il a descendre. tout pété, quoi. Il a tout pété. Il n'y a pas de dégâts, venez voir. Non, mais après. Venez voir. C'est Après. vous qui payez, vous êtes peut-être pété dessus, c'est pas moi. Malgré la présence du gendarme, le ton va monter très haut. Il n'y a pas de dégâts là. Tu te fous de ma gueule, du con? Tu te fous de ma gueule là? Non, Pardon? Tu rigoles ou quoi? Non, mais monsieur. Faut mieux que tu la redescendes un peu. Monsieur. Faut mieux que tu la redescendes gentiment. Pour éviter que les deux hommes en viennent aux mains, Greg intervient. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je dois m'en mêler ou pas là? Non, c'est bon. Non, non, moi je repose la question, est-ce que je dois m'en mêler ou pas? Donc vous allez redescendre, il n'y a pas mort d'homme, personne n'est blessé, point. Ok? Donc c'est tout, c'est un constat, si les deux parties sont assurées, ça se passe très bien. Donc voilà, on vous laisse gérer. Allez, bon courage messieurs, bonne route. S'ils commencent à se battre... Ah là là. Bah là, les deux partent en vacances, je pense qu'ils sont déjà énervés d'être dans les bouchons. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce que ça va devenir compliqué sinon. Un problème de régler pour Greg. Les victimes ont été évacuées, mais il reste encore les débris de la caravane à dégager. On va la vider? Il prête alors main forte au dépanneur. Je te jure. Putain, si on m'avait dit que je ferais un déménagement aujourd'hui là. Voilà. Une fois de plus, on montre que le gendarme s'adapte à tout. C'est ça la route des vacances.
Sur les autoroutes du sud de la France, le trafic est dense toute l'année. Mais au cœur de l'été, du Vaucluse jusqu'au département du Var, c'est la saturation sur tous les grands axes qui mènent à la Côte d'Azur et aux grandes vacances. Lors des chassés-croisés de juillet et août, le trafic peut monter jusqu'à 140 000 véhicules par jour sur les portions les plus denses. Qui dit trafic dit aussi carambolage, accidents et interventions à répétition. Pour les gendarmes, les journées noires commencent. C'est pour cette raison qu'en période estivale, les escadrons de sécurité routière du sud de la France sont en alerte maximale. Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Un petit peu, ouais, 177 km/h. Bah écoutez... Greg est gendarme à Saint-Maxime-la-Sainte-Baume. Vitesse excessive, alcoolémie et stupéfiants, il doit contrôler tous les abus et faire face à d'interminables négociations avec les contrevenants pris la main dans le sac. Vous êtes positif là, monsieur? Mais non, mais refaites-le s'il vous plaît parce que je suis sûr de moi que je suis négatif. Je suis sûr de moi. Ça va me faire une petite fleur, monsieur. Non, je peux pas. Ça va pas rester entre nous un peu. En été, les gendarmes ont principalement affaire à des touristes inconscients du danger qu'ils représentent. Quotidiennement, Didier est aussi sur la route pour sanctionner les comportements à risque. Vous êtes reparti alors qu'il y avait 2 poids lourds qui arrivaient derrière vous et vous repartez de la bande d'arrêt d'urgence, vous allez direct voie du milieu. C'est 3 problèmes. Mais parfois, c'est aussi sur les aires d'autoroute qu'ils doivent intervenir pour régler des situations insolites. Il y a un chien qui a agressé une dame sur le parking. Ah mince. Allez, on va. Et se confronter à la mauvaise foi des vacanciers. C'est moi qui ai pris un coup de panique là. Le seul responsable de votre chien, c'est vous. Il n'y a pas d'histoire de pourquoi elle joue avec lui. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser un chien, vous ne prenez pas de chien. Vous prenez un chihuahua. Mais au sein de ce flot de touristes se cachent de véritables délinquants et des réseaux criminels organisés. C'est ce que va découvrir Jérémy, maréchal des logis-chefs, au peloton d'autoroute d'Orange. Conscient ou pas? Oui, conscient, mais qu'il faut vraiment que les structures arrêtent. En intervenant sur un accident dramatique, il soupçonne vite avoir affaire à un trafiquant en plein go fast. Détention stup, offre, cession, acquisition, transport, usage. Le principe du go fast, faire transiter la drogue à toute vitesse dans une voiture ultra puissante. Mais parfois ça finit mal. Vous rouliez à combien? Attends, moi je t'arrive à 140, tu étais derrière moi, donc je pense que ça doit être pas. Ça, c'est pas un accident à 140. Hein. L'afflux de touristes attire aussi les convoitises. La nuit, les aires de repos deviennent le terrain de jeu des voleurs. Les vacanciers insouciants et les routiers étrangers sont leur cible numéro 1. Ils m'ont menacé avec leur couteau, j'ai laissé tomber mon couteau, mais ils ont couru après moi. Lorsque le mercure monte, ça chauffe sur la route des vacances. L'objectif des gendarmes, la lutte contre les chauffards, l'alcool, les stupéfiants, mais aussi tous les malfaiteurs qui se nichent au cœur du trafic de l'été. Pour les gendarmes des autoroutes du Sud, les chassés-croisés ne sont jamais synonymes de vacances. « 9h au début de l'été, à la brigade de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à 30 km de Marseille, le maréchal des logis-chefs Didier commence sa journée de travail. Bonjour. Ah ouais, toi? C'est un gendarme d'expérience, avec 30 ans de service au compteur. Didier a débuté sa carrière dans l'armée de terre, puis a été affecté à la gendarmerie des autoroutes du Var. C'est pas un hasard pour moi. Il y en a beaucoup. Fais gaffe à ton poids quand même. Si ses collègues peuvent se permettre de plaisanter avec lui, les contrevenants n'ont pas intérêt à s'y risquer. Car Didier est du genre à ne rien laisser passer. Aujourd'hui, Didier est de patrouille sur l'autoroute A8. Ce qu'il craint lors des grands départs, ce sont les touristes ingérables, inconscients. Alors, il est attentif à chaque comportement hors norme. Didier ne le sait pas encore, mais un incident insolite est survenu sur cette aire. C'est un vacancier qui vient l'avertir. Juste derrière, il y a un chien qui a agressé une dame sur le parking derrière. Ah mince. Allez, on va voir. À l'arrivée des gendarmes, une femme est à terre, elle paraît inanimée. Des proches expliquent rapidement la situation. Un chien s'est jeté sur elle. Son état paraît inquiétant. Vous avez appelé les secours?
Bah, je le fais de suite, comme ça au moins. Vous avez des douleurs? Qu'est-ce qu'il a eu? C'est à la main? C'est ça? Le chien qui l'a attaqué est réputé pour son agressivité. C'est quoi comme chien? Un staff. Le staff ou American Staff, comme le pitbull, est classé dans la catégorie des animaux dangereux. Sa détention nécessite un permis et il doit toujours être muselé et tenu en laisse dans un lieu public. Des obligations que le propriétaire du staff, désormais enfermé dans le coffre de la voiture, n'a visiblement pas respectées. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ouvert le coffre? En fait, j'ai ouvert le coffre. Elle a fait jouer avec sa fille. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on a un chien. Quand il y a quelqu'un derrière le véhicule, il vaut mieux attendre. Mais moi, j'ai pas vu qu'elle était là pour jouer, forcément. Mais oui, il faut faire attention avec les chiens, il faut regarder quand même. Après, je me suis jeté dessus. Parce que lui, en fait, mon chien, quand on joue avec lui, pour lui, il s'amuse, quoi. Il s'amuse, c'est un enfant. J'ai deux enfants et je joue toujours avec. C'est moi qui ai pris un coup de panique, là. Alors, je vous arrête. Le seul responsable de votre chien, c'est vous. Le seul responsable de votre chien, c'est vous. Il n'y a pas d'histoire de pourquoi elle joue avec lui. Vous n'avez pas à sortir votre chien quand il y a du monde autour. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser un chien, vous ne prenez pas de chien. Vous prenez un chihuahua. Oui, bah, faites-le correctement. Parce qu'après, le seul qui va morfler, c'est le chien. Vous ne serez jamais euthanasié, vous ne serez jamais embêté. Vous voyez? Ah ouais. Il a quel âge? Non, il n'est pas gentil, monsieur. Il a fait tomber la dame et il l'a mordu à la main. Non, mais vous avez compris ce que j'ai dit? Non, mais il était très gentil, mais il a fait... Non, mais on est d'accord avec vous, le problème c'est que c'est réglementé. Le problème, c'est que c'est à vous à faire attention, c'est pas à la dame. C'est un staff, c'est réglementé. Ce que je lui doit dis, être tenu en laisse. vous auriez dû vous mettre dans un endroit isolé. Vous devez avoir un contrat d'assurance qui est... Et non, vous n'avez pas tout, vous n'avez rien sur vous. Les secours sont arrivés pour s'occuper de la victime. Les pompiers veulent prévenir tout risque de rage. Le propriétaire va devoir faire des démarches qui vont chambouler tout son week-end. Il faut que dans les 48 heures, vous allez voir un vétérinaire. Quel que soit, Dans mon village, où vous voulez, n'importe quel vétérinaire. je rentre lundi. 48 heures. Donc c'est pas bon. Ah oui, ça, là, C'est dans les 48 heures. Donc là, votre week-end, oui. il est fait. D'accord, oui, je m'en occupe moi demain matin. Après, ça se trouve, il n'y aura pas de souci, c'est l'excitation, mais c'est le protocole, c'est obligatoire. Alors je vous le redis, faites-le. Parce que, ah non mais, Et demain matin, je vous le dis, parce que si vous ne le faites pas, que la dame dépose plainte, votre chien, vous savez comment il va être. Hein. Voilà. Donc faites-le. Parce que si c'est pas fait dans les règles, c'est l'euthanasie. Hein. En cas de plainte, le propriétaire risque tout simplement de perdre son chien, qui sera alors placé dans un chenil. Et s'il est considéré comme un risque par un vétérinaire, il sera euthanasié. Finalement, la morsure n'était pas si grave. Capable de se relever et de marcher, la victime peut repartir avec sa famille. Remise de ses émotions, elle a décidé de ne pas porter plainte. Ce qu'il faut, c'est que ça vous serve de leçon. Ah non, mais je sors plus en papier. C'est fini. Comment? Je sors plus en papier. Non, mais c'est pas tellement les papiers Non, le problème. voilà. C'est que vous avez un chien qui est costaud. Ouais. C'est des chiens qui sont trapus. Ils sont excités. Et ben, on sort pas un chien au milieu de tout le monde. Vous êtes ici. Le chien, il sort, il n'a pas de muselière, il n'a pas de laisse. Vous êtes en faute. Hein. Vous avez raison. Maintenant vous le savez. Bon, bah, écoutez, Allez, de toute façon, on vous tient au courant. Dans les 48 heures, le couple devra présenter un certificat médical à la gendarmerie la plus proche, attestant que le chien n'a pas la rage. Alors que Didier s'apprête à repartir, il repasse devant la voiture des propriétaires du chien. Et là, surprise. Par contre, ils sont partis où? Le chien va avoir chaud dans la bagnole. Ça me plaît pas ça. Didier remarque que le chien est laissé seul dans le véhicule. Ouais, ça me plaît pas qu'il laisse le chien tout seul. Après, le chien, Attends, je vais aller le chercher vite fait. Je vais leur dire. Une attitude inadmissible pour le gendarme. Ils sont où là? Oh, monsieur, vous allez à votre voiture immédiatement. Vous occupez de votre chien. Les fenêtres sont ouvertes. Votre chien est dans la voiture, c'est pas normal. Il fait chaud là. Donc c'est bon, maintenant, voilà, il y a eu le truc là. Maintenant, on reprend le normal. Hein. Là, maintenant, vous occupez votre chien. Et dans la voiture, il fait trop chaud pour le laisser comme ça. Hein. Ah oui, mais non, ça suffit pas de laisser ouvert. Il faut laisser avec la clim. Ok? Allez, c'est reparti. Au fil de l'été, l'afflux de touristes ne tarit pas. Nous sommes fin juillet et l'autoroute A8 est encore très chargée. Greg a été envoyé pour surveiller le trafic et dissuader les usagers d'appuyer sur le champignon. Les contrôles vitesse, on en fait de plus en plus parce que les gens
en fait, adoptent un comportement de plus en plus risqué sur l'autoroute, avec des vitesses de plus en plus élevées. En fait, on constate que les accidents sont liés à la vitesse en partie. Et c'est souvent des gens qui ont toujours l'excuse qui va bien pour justifier de leur vitesse. La présence des gendarmes en pleine ligne droite est volontaire. En se rendant visible des automobilistes, Greg espère les dissuader de rouler à une vitesse excessive. Greg est du genre à apprécier le contact humain. Il sait se montrer compréhensif avec les usagers, à condition que ces derniers ne dépassent pas les bornes. Et c'est ce qui va arriver. Un véhicule vient de passer sous le nez des gendarmes à toute allure. Greg doit interpeller son conducteur sur le champ. Là, 177, ça fait en fait une vitesse retenue à 168 km/h, donc il est quand même à 38 km/h au-dessus de la vitesse autorisée sur l'autoroute. Donc ce qui est quand même énorme. Surtout là, on voit, on est à 55 000 véhicules à la journée sur l'autoroute. Là, depuis tout à l'heure, on voit que ça circule pas mal. On va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. En termes de mauvaise foi, Greg est rodé. Mais cet automobiliste va battre tous les records. Monsieur, bonjour. Donc, monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Un petit peu, ouais. Vous êtes à 177 km/h, retenu à 168 km/h, monsieur. Bah écoutez, 177, monsieur. Je vais être honnête avec vous, c'est entrée de jeu, monsieur. Ouais. C'est grave bouché. Il fait chaud et tout, j'en pouvais plus. Et dès que ça s'est débloqué un peu, j'ai vu une petite ligne droite, pour pas vous mentir. Vous avez une climatisation, non? C'est un peu fluide, j'ai la clim. Bah, faut mettre la clim. Vous me sortez votre permis, s'il vous plaît, monsieur? L'automobiliste en faute est soumis à l'alcotest. Je suis négatif. Très bien, on va vous soumettre donc maintenant aux produits stupéfiants. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants de temps en temps? Jamais? En soirée. La dernière fois que vous en avez consommé, c'est quand, monsieur? Samedi soir dernier. D'accord, on va vous soumettre au dépistage et après, si c'est bon, on pourra vous laisser repartir en fonction. Ok, c'est bon, allez. je vous laisse C'est là dedans. que tout se complique. La consommation de stupéfiants multiplie par 2 le risque d'accident. C'est un délit qui peut être sanctionné par la perte de 6 points et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. En attendant le résultat, le conducteur est un peu stressé et tente d'amadouer les gendarmes. Donc on va attendre que le produit agisse. Allez, monsieur, il faudra faire un petit effort quand même. Moi je vois ce que le produit me dit. L'air de rien, le conducteur commence à contester. D'abord en douceur, puis avec de plus en plus d'insistance. Après, c'est sûr. Après 170, là, vous m'avez un petit peu étonné. 177. Ouais, vous m'étonnez parce que, comme par hasard. Hein. Voilà, vous êtes en descente, vous accélérez. Non, mais je vous le promets, c'est comme par hasard, c'est dans la descente que vous êtes mis dans la descente. Après, nous, c'est stratégique. Hein. on se met aux endroits où ça accélère le plus. C'est un peu malinois quand même de se mettre en bas de la descente, quoi. Après, vous roulez pas comme ça tout le temps. Non, je roule pas comme ça tout le temps. voilà. À Paris, vous savez. On peut pas rouler. À Paris, c'est ça, on peut pas rouler. Quand on déjà. arrive ici, ça nous fait limite plaisir de pouvoir rouler un petit peu et regarder ce qui m'arrive. Voilà. On attend un petit peu. En fait, là, le produit il est en train d'agir. En fait, comme il vous a dit mon collègue, à chaque fois qu'il y a une barre rouge, c'est que c'est. Ça sent pas bon. Pour l'instant, clairement, ça ne sent pas bon. Vous êtes positif au THC. Le THC pour l'instant. Pour les gendarmes, l'automobiliste a fumé des joints il n'y a pas si longtemps. Quand il n'y a aucune barre qui apparaît, c'est que le test n'est pas bon. Là, nous, on est obligé de se fier à ça. Non, mais refaites-le super parce que je suis sûr de moi que je suis négatif. J'aimerais bien qu'on le refasse. Là, le problème, c'est pas ça, c'est que là, nous, on se base sur ce test-là. On peut le refaire. Je peux pas en faire, non, je peux pas en faire. Parce que moi, je suis négatif, je suis sûr de moi. Vous êtes positif, là, monsieur. C'est mal fait votre truc, franchement. C'est impossible. Écoutez, vous avez le droit de demander une contre-expertise. Donc après, c'est peut-être le prélèvement salivaire qui va faire que vous serez négatif ou positif. Ok? Le conducteur se soumet à un deuxième test qui sera analysé en laboratoire. Il risque gros, stupéfiant plus vitesse excessive. Il est bon pour une rétention immédiate du permis de conduire pour 72 heures. Et si le test est validé positif, cela pourra aller jusqu'à 6 mois. Alors le ton change. Je suis vraiment désolé de vous le dire, mais c'est de l'anti-jeu. Parce qu'on peut très bien avoir passé une soirée à la maison un mercredi soir et avoir fumé ou ne serait-ce que même du CBD ou je sais pas, et conduire 5 jours après et vous nous dites ouais vous êtes positif, c'est une rétention de permis. Ça c'est pas cool. Faire une petite fleur, monsieur. Non, je peux pas. Malheureusement, là, moi, sur des choses comme ça, voilà, les plus facteurs arrivent sur les accidents. Ça ne veut pas rester entre nous un peu. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut pas. Non. Malheureusement, Malheureusement. vous avez tué mes vacances, là, vous avez tué même ma
Grille un peu là, niquer ma vie. Je vous sauve peut-être la vie après dans le futur. Et malheureusement, là, dans l'immédiat, je suis obligé de... Je pense pas que j'allais me sauver la vie là sur ce coup. Au contraire, là, c'est des bâtons dans les roues là. Malgré toutes les tentatives de l'homme pour amadouer les gendarmes, rien n'y fait. Là, on dirait que ça marche pas. Hein. Non, là, on n'est pas... malheureusement, on n'est pas au marché nocturne. Greg est intransigeant avec ce genre d'infraction. Ouais, on essaye, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour eux, voilà, ils ne se rendent pas compte de la gravité. Comme je lui ai dit, nous, on ramasse des personnes sur la route suite à un accident à cause de ces facteurs-là. Et on peut... Voilà, c'est des choses qui ne nous font pas rire non plus parce qu'on veut éviter ces drames. Donc voilà, on est obligé d'agir de cette façon. La fermeté de Greg est sans faille, car la vitesse est la première cause de mortalité sur les routes. 27% des accidents mortels en France sont dus au non-respect des limitations. Malgré cela, certains conducteurs ne lèvent toujours pas le pied. Moi, je suis un petit poisson. C'est pour faire changer ce genre de mentalité que les gendarmes restent intraitables. Un ami est venu prendre le volant. Allez, bonne route, bonnes vacances à vous quand même. Au revoir. Et ce sont ces automobilistes inconscients que les gendarmes traquent les jours de grand départ. C'est le cas de la conductrice que Didier va arrêter ce jour-là. À peine Didier a-t-il commencé son service qu'il repère au loin un véhicule garé sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais lorsqu'il arrive à sa hauteur... Ah mais il s'en va, tu crois toi? Le véhicule repart en coupant la route à un camion. Voilà, avec le poids lourd qui arrive derrière, impeccable. Un comportement dangereux. Les gendarmes lui font signe de les suivre, car elle cumule les infractions au code de la route. Elle s'arrête BAU, elle repart tranquille devant les poids lourds et elle se met direct voie du milieu. Normal quoi. C'est-à-dire je fais ma vie et les autres doivent s'adapter. Donc on va contrôler un peu tout ça. Didier se rend vite compte que la conductrice qu'il a interceptée n'a aucune conscience de sa conduite dangereuse. Bonjour mesdames, contrôle gendarmerie, présentez papier du véhicule, permis de conduire s'il vous plaît. Je peux connaître les raisons de votre arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence? Parce qu'on est deux, on se rejoint et ils étaient bloqués sur... Voilà, donc c'est interdit, c'est dangereux. De deux, vous êtes reparti alors qu'il y avait deux poids lourds qui arrivaient derrière vous. Et vous repartez de la bande d'arrêt d'urgence, vous allez direct voie du milieu. Ça fait trois problèmes. Je me suis arrêtée plusieurs fois sur les bandes. Mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter, c'est une bande d'arrêt, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Donc on s'arrête qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire pas de moteur, c'est tout. Et on repart pas d'une bande d'arrêt d'urgence quand il y a des poids lourds qui arrivent derrière vous. Donc là vous cumulez quand même pas mal quoi. Un jour où il y a beaucoup de monde sur la route, c'est je pense à moi et les autres, c'est pas grave en fait. Ouais, c'est le genre d'attitude dangereuse pour tout le monde quoi. Le gendarme n'est pas au bout de ses surprises. En contrôlant le permis de la conductrice, il découvre un problème de taille. Vous avez vu votre permis? À mon avis, il y a un souci dessus, hein, déjà. Il y a une date de validité dessus, vous voyez? Il est valide jusqu'en 2015. Ah, c'est ça. En 2014, cette femme a eu une suspension de 6 mois de permis. Une fois qu'elle l'a récupéré, il n'était valable qu'1 an maximum. C'est-à-dire, vous avez eu quoi en 2014? Vous avez eu une infraction alcoolémie ou quelque chose comme ça, non? Voilà. Vous avez repassé une visite médicale pour récupérer le permis. Et vous avez une visite médicale à passer 1 an après. Donc là, ça fait un peu moins de 10 ans que vous roulez avec un permis non prorogé. C'est pas compliqué, vous voyez comment il ressort? Ouais. C'est rouge. Donc le permis est non prorogé, vous voyez. Mais il faut... Ah non, là vous pouvez pas conduire. Là vous pouvez pas conduire. C'est un choc pour la conductrice, absolument inconsciente des conséquences liées à sa situation. Si vous avez un accident grave avec du physique, non mais je vous explique, votre assurance elle ne remboursera pas. C'est vous qui devez rembourser toute votre vie. Alors l'autre infraction que je vous relève, c'est l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais à l'avenir, faites-y attention. Une bande d'arrêt d'urgence, on ne s'y arrête pas. Si un poids lourd il arrive derrière un autre poids lourd, il ne vous voit pas, il se décale un peu, il vous emmène. Hein. Et au final, vous avez 3 morts dans le véhicule. Hein. Votre espérance de vie, elle est légère sur une bande d'arrêt d'urgence. Hein. La femme va écoper d'une amende de 135 € pour stationnement sur bande d'arrêt d'urgence injustifié et perdre 3 points. Plus 3 autres points pour permis non prorogé et 90 € d'amende. Une note salée
et surtout une interdiction de reprendre la route. Quelqu'un d'autre a le permis dans le véhicule? Du coup, le véhicule, il n'est pas immobilisé parce que vous avez la passagère qui peut prendre le volant. Heureusement pour la conductrice, elle peut reprendre l'autoroute grâce à son passager. Sans ça, elle aurait été immobilisée sur cette aire. Tant qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut conduire, ils peuvent continuer les vacances, il n'y a pas de souci. S'il n'y avait eu personne pour conduire à sa place, ça aurait pu être la fin des vacances, comme on dit. Allez. Mais les gendarmes n'ont pas affaire qu'à de simples touristes inconscients. Dans le flot des vacanciers se cachent de véritables dangers de la route. Eux bravent les interdictions volontaires, quitte à prendre tous les risques. Ce sont des membres de réseaux de trafiquants qui organisent des go-fast. Les go-fast, ce sont ces livraisons de drogue à bord de voitures ultra puissantes, le plus souvent immatriculées à l'étranger pour éviter les poursuites. L'Audi RS4 est toujours en train de rouler à fond sur l'autoroute. Il vient de passer maintenant à la sortie 19. En fonçant au milieu des vacanciers, ils mettent la vie de tout le monde en danger. Jérémy est maréchal des logis-chefs au peloton autoroute d'Orange. On vient de l'avertir qu'une grosse cylindrée vient justement de percuter les barrières de sécurité de l'autoroute A9. Lorsqu'il arrive sur place, la voiture est totalement détruite. Elle a arraché 36 mètres de rails de sécurité. Le conducteur est parvenu à s'extirper de son véhicule. D'autres automobilistes se sont déjà portés à son secours. Conscient ou pas? Oui, conscient, mais qui commence à s'agiter, donc il faut vraiment que les secours arrivent rapidement. Les pompiers et le SAMU ont été alertés et débarquent en force pour prendre la victime en charge. Pour Jérémy, il s'agit de rassembler les premiers éléments pour déterminer l'origine de ce dramatique accident. Je pense qu'il a dû se faire une petite frayeur. Il a dû arriver très fort dans le virage. Et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se soit un peu déporté, il a perdu le contrôle et il a fini là-dedans. Il a l'air conscient, mais bon, il est en mauvais état. Vu les dégâts, une vitesse excessive semble être responsable du crash. Jérémy va interroger une connaissance de la victime qui va minimiser la situation. Vous étiez avec lui? Ouais, mais moi j'étais pas dans la voiture. Vous étiez dans l'autre voiture? Ouais. D'accord. Vous rouliez à combien? Moi j'étais en régulateur à 140, il était derrière moi, donc je pense que ça doit être pareil. Ça, c'est pas un accident à 140. Hein. Moi j'étais en régulateur, mais il était derrière moi. Jérémy a 15 années de métier. Il a beaucoup de mal à croire le témoin. T'as regardé le compteur si on voit quelque chose? Si c'est pas bloqué une vitesse? Des fois que... Parfois, le compteur se bloque après un accident, indiquant la vitesse exacte au moment du choc. Jérémy a besoin d'une confirmation. On a un doute sur la vitesse, étant donné qu'il y a énormément de dégâts sur la barrière. Quand il nous annonce 140 km/h au régulateur, c'est fort peu probable. On serait plus dans les 180, 190. Mais bon, on va pas conjecturer puisqu'on n'a pas d'éléments. Il y avait une plaque d'immatriculation qui traînait quelque part. Le compteur n'indique rien, mais un détail troublant attire l'attention de Jérémy. C'est une polonaise. La voiture est immatriculée en Pologne. Pour les gendarmes, ce n'est pas anodin. Depuis 2020, les véhicules provenant de Pologne sont souvent impliqués dans des affaires louches. Trafic de drogue, conduite dangereuse et go fast. Jérémy prévient donc son supérieur. Ouais, tu viens? Parce que là, c'est une polonaise. Hein. La voiture, c'est une polonaise. Eric, le chef de Jérémy, arrive pour l'enquête. Et il informe que le conducteur est défavorablement connu des services de police. Un bon client. Vu le profil du conducteur, les gendarmes vérifient la présence d'un éventuel chargement de drogue. Il n'y a rien dans le coffre. Hein. La fouille n'a rien donné. Mais les gendarmes découvriront que le véhicule a 48 infractions au compteur. Jérémy doit maintenant procéder au prélèvement pour alcoolémie et stupéfiants. Mais comme l'état de la victime se dégrade, les prélèvements qu'attendent Jérémy ne sont clairement pas la priorité des médecins du SAMU.
Allez, je vous pose ça, je sais pas où. Ouais, j'y vais. Merci. Les urgentistes sont inquiets. Le conducteur a perdu beaucoup de sang. Il nécessite un transport aérien d'urgence. On a un hélico? Ok. Pour le poser d'hélico, vaut mieux le poser là, hein, au niveau du refuge. Ouais, on coupera que ce côté-là, que ce sens-là. De toute façon, là, ça va être bloqué pour bloquer. Hein. Le pronostic vital est engagé. L'homme doit être héliporté vers l'hôpital le plus proche. La carcasse de son véhicule sera amenée dans un garage pour des investigations ultérieures. Mais quelques jours après l'accident, des individus viendront l'incendier pendant la nuit. Jérémy avait bien compris qu'il n'avait pas affaire à un simple touriste, mais bien un trafic en bande organisée. Les trafiquants ne sont pas les seuls à prendre des risques au volant. Leurs clients, les consommateurs, sont aussi de véritables dangers ambulants. Dans le Var, Greg va bientôt le constater. Il est 2 h du matin et un accrochage a été signalé sur l'autoroute. Normalement, un simple constat entre conducteurs aurait pu suffire, mais le comportement de l'un d'entre eux demande l'intervention de Greg. Pour l'instant, les seuls détails qu'on a, c'est un accident entre un véhicule et un poids lourd. Il n'y aurait pas de blessés. Le seul problème, c'est que la dame qui serait en cause dans l'accident aurait des signes d'état d'ivresse. Donc on va essayer d'aller voir ça. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que moi je roulais avec le camion normalement sur la bande de droite et en fait, au moment où elle m'a dépassé, elle m'a tapé dedans. Elle vous a tapé où? Ah ouais, ouais. Il s'est fait percuter sur le côté en roulant normalement sur sa voie. Et soi-disant un deuxième camion qui s'est arrêté, qui a stoppé la voiture sinon elle continuait. Je pense qu'elle a de la chance encore que même la voiture soit encore dans cet état aussi bon, parce que souvent un véhicule contre un poids lourd c'est pas bon. Voilà. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes endormi? Non? La conductrice en faute n'est pas loquace, mais à sa démarche titubante, les gendarmes se doutent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est bon. Vous avez consommé quoi, madame, ce soir? Rien du tout? On va vous soumettre au dépistage alcoolique. D'accord? La femme essaie de ne rien laisser paraître, mais elle ne trompe personne. Prenez un bon souffle et soufflez. Allez-y, quand vous voulez. Allez, on y va. Soufflez, 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 encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 0. Dépistage négatif. Et elle n'est pas alcoolisée? Non. Non? C'est pas possible ça. Ah ouais, moi à mon avis elle est sous coque. À mon avis elle est sous coque. Ouais, c'est pas possible. Mais votre permis vous l'avez? Oui, mais j'ai pas vu le mien. Bon, ça marche. Attendez, on va vous éclairer, allez. Sous prétexte de chercher son permis, la conductrice essaie de gagner du temps et fait discrètement le ménage. Greg finit par comprendre ce qu'elle cherche à dissimuler. Il y a la présence du stup dans la voiture. Ouais, il y en a. La personne semble dans un état qui est anormal. Elle nous répond un peu vaguement. Déjà, rien qu'à son comportement, déjà, c'est assez étrange. On vient de voir déjà dans la boîte à gants, rien qu'en regardant à l'intérieur de la voiture, qu'il y a du produit stupéfiant dans un petit bocal. Madame, c'est bon pour l'instant, laissez tomber. Laissez tomber, fermez les portières. On va juste se mettre ici en sécurité au cas où. Les gendarmes ont de gros doutes sur la femme et la soupçonnent d'être sous l'emprise de stupéfiants. Ils doivent en avoir le cœur net. Voilà. Regardez. On va faire le dépistage du stupéfiant. Ça, vous allez prendre. Vous allez frotter votre bouche à l'intérieur. On la joue sous la langue. D'accord? Allez-y, madame, il faut le faire, c'est obligatoire sur les accidents. C'est obligatoire sur les accidents. Allez, vous prenez l'embout là, vous frottez votre joue. Mais la conductrice fait tout pour éviter le Allez-y, test. s'il vous plaît. Elle se fige et fait semblant de ne pas comprendre. Allez-y, allez-y. Vous le prenez, vous frottez à l'intérieur des joues et voilà. Si ça se trouve, vous n'aurez rien, c'est juste un test, c'est tout. Allez, vous prenez l'embout, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît. Allez madame, de toute façon si vous avez consommé, de toute façon il est trop tard malheureusement, vous avez un accident. Le plus important c'est que vous n'êtes pas blessé, voilà, là c'est... En fait c'est la procédure, c'est comme ça. Allez. Sinon on va faire la prise de sang. Donc vous avez consommé quoi? Vous avez consommé quoi comme produit? Qu'est-ce qui vous arrive madame? Vous avez des soucis en ce moment? Non? Allez-y madame s'il vous plaît, je vais vous demander de prendre l'embout et le mettez dans la bouche s'il vous plaît. Allez, allez-y. La conductrice finit par prendre le test. Côté à l'intérieur de la bouche. Mais rapidement, elle le lâche. Madame, regardez. Greg va devoir se montrer plus ferme. Écoutez, vous allez venir avec nous. On va sortir de l'autoroute, vous allez venir avec nous, madame. Ok? Voilà. Allez, maintenant que vous allez dans la voiture. On va aller au bureau, on va voir tout ça. Allez, vous pleurez dans la voiture, madame. Allez, allez-y. Allez, vous montez tout au fond, s'il vous plaît. Allez. Et vous mettez votre ceinture, s'il vous plaît. Là déjà on va la sortir du réseau autoroutier, on va la ramener au niveau de nos locaux déjà pour y voir un peu plus clair. Déjà obtenir l'identité, parce que pour l'instant elle a été incapable de nous sortir un permis de conduire. Voir également si elle souhaite se soumettre au dépistage. Donc là j'espère c'est que le temps de trajet lui permette d'évacuer le stress déjà de l'accident, de faire retomber un peu la pression et qu'elle va coopérer aux demandes qu'on va lui faire, quoi. Le trajet ne change malheureusement rien, car à son arrivée à la brigade, la jeune femme a un comportement de plus en plus bizarre. Vous voyez, vous ne me tenez même pas debout. Allez, venez madame. Avancez madame, allez. La conductrice va-t-elle enfin coopérer et se soumettre au dépistage? Vous faites le dépistage? Allez. Ah, c'est pas la peine de pleurer, hein. Vous avez déjà pleuré tout à l'heure. Allez, ça va aller. Allez, frotez la bouche s'il vous plaît. Il y en a pour 30 secondes. Allez, on va pas y passer toute la nuit. Hein. 2 minutes. Non mais 2 minutes, on vous a déjà laissé plus que 2 minutes sur tout le long de l'autoroute, on vous a laissé tranquille. Il y en a pour 30 secondes. Vous frottez votre joue sous la langue. Allez-y. La femme finit par accepter et avoue avoir fumé un joint. Et là, vous avez fumé que un joint? Ou plus? Faut dire la vérité de toute façon maintenant. J'ai fait gros pétard chargé il y a 2 jours. Ah, vous avez fait un gros pétard chargé il y a 2 jours. Oui. Donc vous êtes dans cet état-là depuis avant-hier alors? Ah non, plus du tout. Mais le test révèle bien plus qu'une prise de marijuana de 48 heures. Donc vous êtes positif. La femme risque très gros. Sa voiture est immobilisée jusqu'à nouvel ordre. Son assurance ne couvrira pas les dégâts qu'elle a causés. Elle perd 6 points sur son permis et risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Mais cela aurait pu être pire, car la consommation de drogue au volant est responsable d'un accident mortel sur 5. Une nouvelle journée commence sur l'autoroute des vacances. Et la drogue n'est pas le seul fléau redouté par les gendarmes. Avec l'afflux des touristes, la saison estivale est propice au vol. C'est sur les aires de repos que les malfaiteurs sévissent. Expérimentés et organisés, il leur faut quelques minutes à peine pour forcer les portières des véhicules stationnés et s'emparer des objets de valeur. Leur principale cible, les touristes et les chauffeurs de poids lourds. À la brigade de Saint-Maximin, le lieutenant Pierre-Alexandre a constaté une forte recrudescence des vols dans son secteur. Il y a beaucoup de faits l'été, parce que avec les vacances, les aires sont denses. La nuit, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pour dormir. Naturellement, ça attire la convoitise. Et en plus, l'été, il fait très chaud. Donc bien souvent, les gens s'arrêtent et laissent les fenêtres un peu ouvertes. Donc c'est plus facile pour les voleurs. Les voleurs n'ont peur de rien. Même en présence des occupants qui dorment, ils s'introduisent discrètement dans les véhicules pour y dérober tous les objets de valeur. Téléphones, tablettes et ordinateurs portables. Donc toutes les nuits, on a une patrouille qui est spécifiquement dédiée à la surveillance de ces aires de repos. Donc toutes les nuits, on occupe le terrain. Et cette nuit, Greg est de surveillance sur les aires. Alors qu'il patrouille sur un parking poids lourd avec son collègue, un appel l'alerte. Oui, allô? Un routier vient juste de se faire agresser. Ok, c'est fait voler. Les gendarmes vont immédiatement à sa rencontre.
alors tu me tiens au courant. Le routier, le voici. Il est russe et parle à peine anglais. Prendre son témoignage ne va pas être simple. I sleep in my car, Yes. in my truck. I see two humans light in my car. Okay. My face. Wait. No human. I go to toilet. I see two human stay next car. At what time? Donc là en fait il explique qu'il a vu deux individus qui l'ont éclairé dans sa cabine avec des lampes torches parce que c'est pas un chauffeur anglais, bon il parle un petit peu anglais mais voilà, là je pense qu'il va essayer de traduire avec son téléphone comme d'habitude, le problème c'est la barrière de la langue aussi. Non. T-shirts? Yes. T-shirts? Black? Black. Yes. Ouais, ok. Le routier tient à montrer quelque chose aux gendarmes et la surprise. Là, regarde. Tu vois là? L'histoire était à deux doigts de dégénérer. Donc, elle fait froid dans le dos. Two men? Take a cup? Yes. Okay. And go to me. I stop. Okay. I have my stop. And I my. Yes. No? And go. Go out, ok. Et ensuite? Depuis peu, l'insécurité est croissante sur ces aires. Les voleurs, qui se faisaient discrets jusqu'alors, n'hésitent plus à employer la force et l'intimidation. C'est des faits qui sont graves quand même, parce que là il y a les menaces avec armes. Donc on voit que c'est des gens qui sont déterminés et qui ont peur de rien, quoi. Pour courir après un chauffeur routier avec un couteau, là il aurait pu manquer de se faire poignarder sur une aire d'autoroute alors qu'il est là pour faire son boulot. Enfin, souvent on voit des chauffeurs qui se posent la question de savoir s'ils vont continuer ou pas de risquer leur vie alors qu'ils sont juste là pour travailler, gagner de l'argent et rentrer chez eux. Sur le sol, une lampe a été perdue par les malfaiteurs. Son analyse ADN permettrait peut-être de les confondre. C'est la lampe des voleurs. Grâce au traducteur de son téléphone, Greg explique au chauffeur russe la démarche à suivre pour engager des poursuites. Il va falloir venir déposer plainte demain matin dans les locaux de la gendarmerie. Si vous ne déposez pas plainte, nous ne pourrons pas faire analyser la lampe et peut-être trouver les individus. Ok. Ce routier semble être d'accord pour déposer plainte. Ok. It's good. Super. Sans elle, les gendarmes ne peuvent déclencher aucune procédure. Allez, au revoir. Malheureusement, la plupart des chauffeurs poids lourds trop pressés de reprendre la route ne portent jamais plainte. Mais ici, ils vont pouvoir enfin relever les traces ADN et commencer à monter un dossier de preuve contre ces malfrats. La fin de l'été approche, mais les gendarmes n'en ont pas fini avec les routiers. Ce qu'ils craignent le plus, ce sont les camions mal entretenus qui roulent avec des pneus parfois tellement lisses qu'ils explosent à 100 km/h. Cet après-midi, c'est exactement ce qu'il s'est passé sur l'autoroute des vacances, près de Brignoles. Le pneu d'un poids lourd a éclaté, mais le chauffeur a tout de même décidé de continuer sa route. Une prise de risque inconsidérée. Là, on partirait sur un poids lourd donc, qui s'est permis de rouler sur la jante avec son camion. Il est sorti de l'autoroute et en fait, en sortant de l'autoroute, ça a surchauffé, donc on va aller voir. Sur l'autoroute des vacances, les estivants doivent partager la route avec les nombreux camions présents sur l'axe France-Italie. En cas d'éclatement, l'arrêt d'urgence s'impose, ce que n'a visiblement pas voulu faire le chauffeur routier qui a préféré poursuivre sa route sur la jante au mépris du danger. Regarde les traces. Les gendarmes peuvent carrément suivre son parcours. Ouais, il a creusé le goudron. En sortant de l'autoroute, Greg constate que le chauffeur a fait plusieurs tours de rond-point. Bonjour. Chaque trait, ça correspond à un tour à peu près, donc on peut voir qu'il y en a pas mal, il a dû bien tourner. Les gendarmes ne comprennent pas pourquoi le chauffeur du camion a pris tant de risques en poursuivant sa route, avec un pneu en feu. D'autant qu'on est en pleine canicule. Lorsqu'ils interrogent le chauffeur, celui-ci plaide la panique. J'ai eu peur,
J'ai perdu mes moyens, je suis monté dans le camion. J'ai dit je vais continuer de rouler en espérant refroidir. J'ai roulé en faible allure avec les feux de puissance pour refroidir. Et pourquoi vous êtes reparti alors? J'ai vu la flamme en fait, chef, 35 cm de flamme. Et dans la panique, le seul réflexe que j'ai eu sur le coup, j'ai dit reprends vite le camion. Vous avez un extincteur dans le camion? Il est où cet extincteur? Après moi je suis intérimaire, je ne sais pas vous dire. Ah non, vous êtes chauffeur. Vous êtes chauffeur routier? Vous savez ça? Oui. Enfin, extincteur que vous devez avoir à portée de main. Oui. Vas-y, montrez-moi. Parce que logiquement, ça sert à ça en fait. Vous descendez, vous éteignez. Manifestement, ce chauffeur intérimaire n'a aucune idée de l'endroit où se trouve son extincteur. Donc là, l'extincteur, vous l'avez pas, clairement. La présence d'un extincteur en cabine est pourtant obligatoire pour tous les semi-remorques. Et le camionneur doit impérativement en connaître l'emplacement avant de prendre la route. En fait, là, on constate que le camion n'est pas muni d'extincteur. Et du coup, est-ce que c'est pour ça qu'il a continué à rouler parce qu'il savait qu'il n'avait pas d'extincteur, donc pour éviter d'aggraver les choses, il a préféré continuer de rouler? Je sais pas. Si le chauffeur est incapable de présenter son extincteur, il risque jusqu'à 450 € d'amende. Pas question de fermer les yeux pour les gendarmes, encore moins en période de sécheresse. Pas extincteur, donc déjà vous allez devoir baliser pour ça. Vous êtes chauffeur, non? Quand vous montez dans un camion, on prend un camion en charge, on est en plein cagnard. Oui. Extincteur, c'est quand même la base, non? Le réflexe que j'ai eu, j'ai paniqué, je vous dis sincèrement. Oui, mais le réflexe, c'est de prendre l'extincteur et d'éteindre. Ça sert à ça, l'extincteur dans un camion. Vous avez une formation pour ça, quand même. D'accord. C'est mal parti pour ce chauffeur qui, aux yeux des gendarmes, n'a pris que des mauvaises décisions dans l'urgence de la situation. Mais lui est persuadé du contraire. Je pense que, comme je dis, mon point de vue personnel, j'ai pris des risques, mais j'ai fait le maximum. Alors pour moi, voilà. Mais un nouveau danger menace. Avec un essieu tordu et une roue en moins, le camion est en déséquilibre. Il peut basculer à chaque seconde. Pour éviter le pire, Didier appelle immédiatement un dépanneur spécialisé. On vous appelle parce qu'on a un semi. Il a la jante arrière droit du tracteur qui est complètement explosée. Par contre, le camion, il est un peu en dévers. Vous savez, il a un côté sur le terre-plein. Donc en fait, il faudrait un remorquage. Merci. Lorsque le dépanneur arrive enfin sur les lieux, rien ne va se passer comme prévu. Il a déjà son idée sur la façon de procéder. Il propose de décrocher la remorque du tracteur. Après, la remorque, si vous voulez juste l'enlever, la poser à côté, moi, c'est pas un problème. Mais la principale, c'est que ça sorte du rond-point. L'intervention paraît évidente pour les dépanneurs. En théorie, le camion devrait être dégagé du rond-point en 15 minutes. Mais cela ne va pas se passer aussi facilement car le chauffeur s'oppose à la manœuvre. Moi, la remorque, elle n'est pas droite, elle n'est pas alignée. Franchement, c'est ça. Je travaille pas comme ça. C'est-à-dire? Chef, avec tous mes respects. Ouais. Je décroche, le camion, il se couche. Il est dépanneur. Hein. Lui est dépanneur. Après, c'est son métier. Il n'abîmera pas le camion. Mais lui, c'est un spécialiste poids lourd. Il va vous le dépanner. Le chauffeur n'a pas le choix. Les gendarmes bloquent le rond-point le temps de la manœuvre. Le dépanneur prend le volant du poids lourd sous la surveillance du chauffeur, plus qu'inquiet. Mais lorsque le camion tente d'avancer, sa jante racle le sol, ce qui rend le chauffeur de plus en plus nerveux. Oui, on est en train de dégrader mon outil de travail. Et c'est pas professionnel du tout. Il dégrade mon outil de travail. On m'enlève le pain de la bouche. Voilà ce qui m'amène. Il y a trop de poids sur le train. Mais le dépanneur veut tenter un nouvel essai. Le chauffeur, sous tension, laisse éclater sa colère. Il va l'abîmer le camion. Monsieur, pourquoi vous m'enlevez le pain? C'est ça. Et là, vous m'enlevez le pain de la bouche, monsieur. Et vos enfants, ils vont les décrocher. En plus de la circulation, les gendarmes doivent maintenant gérer la colère du chauffeur. Alors qu'un second dépanneur arrive en renfort, l'homme ne se calme pas. Je vous explique un truc, vous êtes quoi vous? Vous êtes chauffeur routier? Moi je suis pas dépanneur. Voilà, ils sont dépanneurs, ok? Ils font leur métier, c'est tout. C'est nous qui leur avons demandé. J'ai été professionnel, maintenant ça fait 3-4 fois. Vous me dites, vous voulez me marquer, faites. Non, c'est pas ça. Il est où le camion? Je vois pas de bon. Oh, il est où le camion? Redescendez. Alors qui a raison, le routier ou les dépanneurs? Le tracteur est enfin séparé de son chargement.
Et finalement, les dépanneurs dégagent le tracteur de sa remorque de la chaussée. Au grand soulagement de Greg et du chauffeur enfin calmé. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Moi, le plus lourd pour moi, il est passé. J'ai tué personne, j'ai blessé. Lui, au final, le patron, il s'en fout. Pour avoir roulé avec un pneu en feu sur plusieurs kilomètres, une conduite extrêmement imprudente, le routier risque 500 € d'amende et 2 points sur son permis. Mais le plus important pour les gendarmes, c'est que le rond-point est enfin rendu à la circulation. C'est maintenant la fin de l'été et les grands retours des vacanciers chez eux. Les gendarmes de Saint-Maximin ont effectué 122 sorties et 80 interventions. Des vacances particulièrement animées durant lesquelles ils n'ont pas chômé.